Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un fait d'actualité. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en ce moment, on a beaucoup de nos politiciens qui sont confrontés à la justice, beaucoup d'affaires qui se révèlent. Et ça m'a questionné à un moment. Je me suis dit, comment ça se fait que, de manière aussi concentrée, on assiste en ce moment à des révélations, la vérité qui éclate au grand jour. Et donc, je m'interrogeais là-haut, quel était le dessein de tout ça? Pourquoi ça se passait comme ça? Et ce que j'entends, c'est qu'en effet, les masques tombent. Qu'on est dans une période énergétique où on ne peut plus se mentir, où tout doit s'ouvrir, tout doit se révéler. Mais ça se fait à tous les niveaux. En effet, on voit actuellement des affaires politiques qui émergent au grand jour, avec des révélations où on aurait pu se dire, rien ne va se passer, c'est la politique, c'est un monde fermé, très peu de choses vont se mettre au jour. Je sens là une énergie très puissante, très forte, hein, qui fait que c'est comme si on enlevait tous les vernis sur tout le monde. Ça concerne nous tous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se mentir, que tout ce qu'on va mettre comme apparence, qui est lié à notre éducation, qui est lié à ce qu'on a pu vivre, qui est lié à nos vies antérieures, c'est ce que j'entends, là, c'est plus possible. Le vernis est en train de craqueler de partout. Et ça concerne tout le monde. Que là, on est tous face à notre réalité. Alors, je sens que ça peut être très souffrant, là. J'ai le cœur qui se serre et j'ai vraiment l'impression, voilà, que notre âme, nos âmes, à nous tous, sont dans une période où il faut que ça explose. Il faut que notre vérité à nous, ce pourquoi on est ici sur Terre, vraiment se révèle. Alors, ça va entraîner, c'est ce que je sens, des conflits. Alors, bien sûr, des conflits dans le monde qui ont déjà éclaté depuis 2024, mais c'est aussi des conflits à notre niveau individuel, des conflits dans nos familles, des conflits avec nos enfants, des conflits avec nos ascendants. Rien ne peut plus se cacher. On me dit que la vérité est mise sur la table. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de dire franchement à ceux qui nous entourent qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos vraies opinions. On ne se cache plus derrière de la politesse, derrière une éducation polie. Donc ça peut être assez fort, hein, assez intense, ces contacts avec nos proches. Mais attention, on me dit, il ne faut pas regretter. Il faut qu'à un moment, les choses soient dites et que de garder en nous, enfoui, tout ce qui peut nous faire souffrir, tout ce qui peut nous faire mal, ça ne fait que nous rendre malades, physiquement, mentalement, psychiquement. Ce que j'entends, c'est que la sagesse, c'est justement de pouvoir dire les choses avec diplomatie, de pouvoir dire les choses en prenant quand même en compte en face la personne, de savoir que notre vérité n'est pas forcément la vérité d'en face, qu'on a le droit d'exprimer notre opinion, mais qu'on ne doit pas pour autant demander l'adhésion. Ce n'est pas obligatoire. Les guides là-haut me disent, voilà, on a le droit de s'épanouir, d'aller vers ce qui est bon pour nous, mais on n'est pas obligé de demander aux autres d'adhérer puisque c'est pas leur chemin de vie à eux, c'est pas leur âme qui sollicite ça. Par contre, ça peut en effet soulever des conflits, des combats, des difficultés de compréhension, parce qu'à un moment, la personne qui est en face de vous n'aura peut-être pas le même niveau d'ouverture vers sa vérité à elle. Elle aura peut-être encore beaucoup de blessures à guérir, beaucoup de choses à faire, à nettoyer. Par conséquent, on peut s'écouter, on doit s'écouter, c'est ce que j'entends, on doit s'écouter, on doit aller vers notre âme, ce qu'elle nous demande de faire. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit adhérer à ce chemin de vie. Alors ça peut provoquer, c'est ce que je vois, des séparations, ça peut provoquer des mises à distance avec les proches, avec les amis, des séparations de couple. Mais là, je sens vraiment que énergétiquement, on ne peut plus faire autrement. On ne peut plus ralentir. On ne peut plus empêcher cette évolution de nos âmes vers quelque chose de très puissant, de très lumineux. Par contre, il faut accepter qu'il y ait différents niveaux d'évolution et qu'on ne va pas au même rythme. Mais si on ne va pas au même rythme, ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un qui est près de nous, avec qui jusqu'à présent on allait à un rythme égal, eh bien, ça peut que ça ne soit plus le cas. Il faut accepter, on s'éloigne de certaines personnes. Mais à contrario, ce que je vois, c'est qu'on peut aussi aller vers de nouvelles personnes qui, elles, vont vibrer avec nous, que ça soit au niveau relationnel, amical, amoureux, professionnel aussi. Ce que je vois, c'est que
Cet éclatement de la vérité, ça peut aussi passer par des volontés de changer de métier, de changer de milieu professionnel. Mais donc vibratoirement, aujourd'hui, on va être un petit peu poussé dans le dos, c'est ce que je vois. On nous oblige à avancer. Ça va être très, très difficile de freiner. Ceux qui vont freiner ou ceux qui sont encore avec beaucoup de blocages, avec beaucoup de difficultés, vont être en grande souffrance. Il faudra vraiment essayer chacun de s'accompagner soi-même pour essayer de soigner ses blessures. Alors ça peut être soit tout seul, en individuel, soit en demandant de l'aide de thérapeutes, mais ça peut être des thérapeutes à tout niveau, hein. Ça va du médecin au psychologue, au thérapeute de bien-être. Je sens que ça bouillonne en nous, ça bouillonne de manière énergétique, et alors plus les mois avancent, plus ça va être énergétiquement fort. Je vois un mois de mai qui peut être vraiment très puissant, très important. En fait, ce que je vois, c'est que plus le soleil arrive avec sa chaleur, eh bien, énergétiquement, c'est ça. C'est-à-dire que progressivement, on a une augmentation de la température de notre énergie, une augmentation de ce qui nous pousse à changer, à nous élever. Il y a vraiment une très grande élévation spirituelle qui arrive. Ce qu'on voit donc dans les médias, ce qu'on voit à un niveau planétaire, eh bien, ça se fait aussi à notre niveau. Il y a plein d'échelles en fait. Échelle planétaire, échelle mondiale, échelle nationale, échelle locale. Et puis la petite échelle à notre niveau, notre famille. Et nous, notre individualité, c'est aussi une échelle. Donc actuellement, voilà, les masques tombent. C'est ce qu'on me dit. Et les masques tombent pour nous tous, quel que soit l'individu. Et on est tous obligés maintenant d'être face à notre réalité. Et on va être contraints. Et je ne sais même pas si on doit parler de contrainte, puisque c'est vraiment aller vers l'aspiration de notre âme, aller vers ce qui est bon pour nous. Mais ça passe forcément par des blocages, par des peurs, par des difficultés. Et si on n'arrive pas à lutter contre nos blocages, nos peurs, si on ne lâche pas prise, et je sais à quel point le lâcher prise, ça peut être difficile, si on ne lâche pas prise, on va se mettre en souffrance. Donc lâchons prise, écoutons notre âme, essayons de nous détacher de la matérialité, de notre réalité quotidienne purement matérielle, pour essayer vraiment de penser en termes d'énergie. C'est ce qu'on me dit, il faut penser en termes d'énergie, il faut dématérialiser les choses. Même les sentiments, il faut les dématérialiser dans le sens qu'il ne faut pas aller vers l'ego, mais il faut vraiment laisser le plaisir, la joie,